Montrez-moi un chrétien qui vient de naître de nouveau, faible et timide, portant toutes sortes de jougs familiaux qui menacent de le détruire. Exposez cette personne à un véritable système de mentorat, placez-la sous une forte grâce apostolique et prophétique, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et encouragée à s'édifier elle-même, et je vous montrerai le feu sur son chemin, prêt à être allumé. Peu importe à quel point on commence faiblement, peu importe à quel point on peut être timide, on peut commencer comme une personne faible, mais il suffit de continuer à prier. Un jour devient une semaine devient un mois. Chaque nuit, tu te lèves pour prier, pendant que tu pries, tu finis même par être fatigué de toi-même. Sais-tu ce que tu es en train de faire? Par ta constance, tu attires l'esprit de prière et de supplication. Le Saint-Esprit, dans cette dimension de son ministère, t'est exposé. Une nuit, cela te semblera comme un rêve, tu iras à la prière comme auparavant, et la grâce tombera sur toi. Tu feras une veillée de prière seul, toi seul. À partir de ce jour, quoi qu'il arrive, la prière ne dépendra plus de ta propre force. Tu seras porté par les ailes de l'Esprit. La grâce de supplication reposera sur toi, au point que ta faiblesse corporelle ne pourra plus jamais t'engloutir. C'est à ce moment-là, écoute bien, que tous les autres dons de l'Esprit sont activés par ta constance dans la prière en langue. Crois-moi, c'est mon ministère, je sais de quoi je parle. Tous les autres dons de l'Esprit, la prophétie, la parole de connaissance, se manifestent à mesure que tu élargis tes organes d'interaction dans le monde spirituel. Tu construis de l'endurance. Tout à coup, tu ressens que quelque chose ne va pas avec maman. Tu ne sais pas pourquoi, mais depuis 2 jours tu sens que tout ne va pas bien. Tu prends ton téléphone et tu appelles à la maison, « Maman, est-ce que tu vas bien ?» Elle te répond, « Comment le savais-tu ? Je ne voulais pas te le dire, mais je suis abattu. » Tu lui dis, « C'est le diable. » Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que cette puissance est brisée. Voilà le discernement. Beaucoup de croyants manquent de discernement. Le diable vient lentement, il vient pour nous détruire, et nous n'avons pas l'œil qui voit, nous n'avons pas l'oreille qui entend. Sais-tu pourquoi? Parce que nous avons négligé ce don précieux qui nous a été donné. Si ce don a été nécessaire pour faire de Jésus le modèle que nous célébrons aujourd'hui, alors sans le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que même s'il était le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu y survivre. Le monde est trop mauvais pour qu'on se contente de l'intellect ou de la force humaine. C'est la capacité de prier par l'Esprit qui te donnera la force. Une année entière, il n'y a pas d'argent à la maison, et pourtant tu pries. Tu prends la main de ta femme et tu dis, « Prions. » Nous savons que Dieu est fidèle. Nous sommes complètement confus, nous ne savons pas quoi faire. C'est dans le lieu de la prière que la direction viendra. 5 minutes deviennent 1 heure. Puis-je vous encourager? Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés, en ce moment, vous n'êtes pas aussi occupés que vous le serez plus tard. Une chose avec la prière, c'est qu'il existe réellement des banques de prière dans le monde spirituel. Vous pouvez envoyer l'encens de la prière pour qu'il vous attende dans votre avenir. Je le sais, je sais de quoi je parle. Pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous demande de vous détourner de certaines activités insensées et de consacrer du temps à la prière. Un jour viendra où vous allaiterez des enfants, et vous n'aurez peut-être plus ce temps pour prier comme vous le souhaitez aujourd'hui. Tous ceux qui marchent déjà dans la vie active vous diront que la liberté de temps qu'ils avaient il y a 10 ou 20 ans, ils ne l'ont plus aujourd'hui. Sommes-nous ensemble? Alors maintenant est le meilleur moment pour investir dans la prière. Tu trouves un coin, et chaque fois tu pries. Pourquoi pries-tu ce genre de prière? Seigneur, je sais où tu me conduis, et je prie cette prière non pas seulement pour me donner du thé, non pas seulement pour me donner du pain. C'est une prière d'édification, une prière de combat. Tu envoies la prière comme un huissier pour t'attendre dans ton avenir. Ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Ce qui a détruit mes proches ne me détruira pas. Ils se sont levés comme moi, mais l'Esprit s'est tenu là et les a arrêtés. Je ne permettrai pas que cela détruise ma vie. J'ai vu cela détruire leur ministère, et maintenant je me tiens debout pour envoyer une instance de prière.
C'est bien plus que donne-moi du thé, c'est bien plus que la simple dévotion matinale. Réveille-toi, Afrique. Il y a de vrais démons sur notre continent. Il faudra de la puissance pour tenir dans ce monde. Je me souviens de la première fois où j'ai vu un esprit démoniaque dans ma vie. J'étais en train de prier. Laisse-moi te dire ceci, le jour où tu prends la prière au sérieux, le monde spirituel commencera à te donner un retour. Tu sauras que ce que tu fais touche réellement le monde spirituel. Cette nuit-là, c'était derrière un générateur. Je ne parle pas de vision, physiquement, comme si je te regardais. Je priais, et tout à coup je me suis retrouvé à l'arrière du générateur, et voilà cet esprit qui se tenait là et qui me dit, recule. Je ne sais même pas à quel moment, inconsciemment, j'ai commencé à prier davantage. À partir de ce jour, la réalité du monde démoniaque je l'avais lu dans les Écritures, mais mes yeux l'avaient vu. Je savais que cette chose était réelle. À moins que tu sois consacré à la prière, tout ce que je dis restera pour toi une parabole. Tu n'entreras jamais dans ces réalités. Il existe des dimensions dans l'esprit où, un jour, pendant que tu pries, le plan directeur de la destinée de ta famille s'ouvrira. Ce jour-là, tu verras que tes proches n'étaient pas censés être petits. Tu comprendras pourquoi les mariages n'aboutissent pas dans ta famille, pourquoi les gens se lèvent puis retombent. Et Dieu te dira, maintenant que tu as payé le prix pour bâtir la puissance avec moi, laisse-moi te donner l'autorité spirituelle pour traiter cette situation. Et alors tu commenceras à traiter cette situation. Il a dit une parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Ne penses-tu pas que s'ils ont combattu ton père et ta mère, ils te laisseront tranquille? Dis à Dieu, que tes œuvres sont redoutables. Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettront à toi. Laisse-moi te dire ceci, la plupart des chants que tu entends, je ne suis pas musicien, mais la plupart des chants qui sont sortis de moi sont venus du monde spirituel. Parfois, je priais et j'étais emporté dans le monde de l'esprit, et je partageais ces chants des anges. La partie que j'ai pu ramener, c'est celle que vous entendez. Que le poids de ta gloire tombe, qu'il couvre toute la terre. Béni soit celui qui vient au nom de notre Dieu. L'agneau sur le trône, nous te saluons. Moïse, c'était un chant que j'avais. J'étais dans le monde de l'esprit et j'entendais ce chant, comme si une adoration était en cours, nous t'adorons, nous t'adorons.